Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec Valérie Dragzuc sur la chaîne Vision Dynamique. Nous sommes aujourd'hui dans un café à Chantilly, un café très sympa qui s'appelle Couleur Café. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, formatrice et je m'intéresse beaucoup et aux autres coachs mais aussi aux entrepreneurs de la région et bientôt j'espère du monde entier. Et donc aujourd'hui j'ai voulu interviewer Bertrand Orsal qui a créé dans notre département le premier événement de body painting français, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. C'est pas le premier événement français, mais c'est le premier festival ouvert au public et avec une compétition. Voilà. D'accord. Bertrand a été interviewé il y a quelques semaines, avant son événement, par Marie de Bonobo Coaching. Exactement. Et donc j'ai écouté cette interview que j'ai trouvée passionnante, mais c'était une interview podcast. Donc là aujourd'hui vous aurez peut-être quelques images qu'on insérera dans la vidéo. Et donc Bertrand avait fait cette interview avant son événement. Tout à fait. Donc là l'intérêt ça va être de débriefer qu'est-ce qu'il s'est passé pendant déjà. Et puis depuis. Et puis depuis. Ouais. Pour ceux qui voudront réécouter, bien sûr je mettrai le lien en dessous du podcast pour avoir un peu les deux, l'avant l'après. Et ce que j'aimerais bien savoir, Bertrand, donc entre ce moment, cette interview, le tout début du festival, déjà, est-ce que tu as des choses que tu as dû changer? Tu as dû réadapter? Tu veux dire au début du festival ou Entre l'interview, le moment où tu en as parlé, d'accord. et puis vraiment, des fois, oui. Le jour même, où il y a des choses comme ça qu'on doit réadapter oui. au moment d'un événement. Oui, il y a des choses que j'ai dû, qui ont beaucoup changé dans les 10-15 derniers jours. Pour diverses raisons, c'est adapter des questions de logistique, des choses qui ont l'air de rien, mais tu vois, tout simplement la nourriture, comment les gens viennent, est-ce qu'il faut trouver des transports, etc. Et ne serait-ce qu'il y a eu un fait ce week-end-là, c'est que exceptionnellement il y avait des travaux de la SNCF. Et donc il y avait beaucoup moins de trains que prévu entre Paris et Creil. Et du coup, il a fallu donner plein d'informations, trouver éventuellement des solutions de rechange pour les gens, etc. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, la structure même du festival et ce qu'on avait prévu comme organisation n'a pas changé. Ça, c'est resté plutôt bien ancré. Après, il y a eu des changements pendant le festival, où là, comme c'est une première, on a fait des essais, et il y a des choses qui fonctionnaient plus ou moins bien, et notamment, le premier jour, on s'est aperçu que finalement, le format était assez long par rapport à ce que peuvent faire les artistes et tout simplement à ce que peut suivre le public. On avait une ouverture assez longue de midi à 20h. On s'est rendu compte qu'il fallait le raccourcir. Donc le lendemain, le dimanche, on a fait une journée un petit peu plus courte, où on a fini plutôt sur les coups de 18h30, 19h, et ce qui était beaucoup plus appréciable pour tout le monde. Et aussi pour l'équipe, d'une certaine manière aussi, parce que ça fait une journée, c'est quand même 2 jours très, très fatigants, où on est sans arrêt en train de courir partout. Et puis en plus, le dimanche, les gens rentrent chez eux? Oui. Il y a ce côté-là aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est mieux pour certains de finir un peu plus tôt, de pouvoir prendre la route tout de suite. C'est clair. Ouais. Voilà, et puis pour parler du festival en lui-même, dans son ensemble, ça s'est très bien passé. On a eu un beau succès, avec une belle quantité de visiteurs le dimanche. Le samedi c'était assez calme, mais le dimanche on a eu pas mal de gens. On a eu les gradins pleins pour le spectacle en fin de journée. Et puis des très bons retours, des gens que je ne connaissais pas du tout et qui venaient me voir spontanément pour me dire qu'ils étaient très contents d'avoir un spectacle comme ça juste à côté de chez eux, et qu'ils ne s'attendaient pas à voir quelque chose comme ça. C'était totalement nouveau pour eux, ils n'avaient jamais vu ça. Et ça, c'est le genre de retour qui fait vraiment plaisir. Oui. Des personnes qui ne connaissaient pas spécialement le body painting. Exactement, voilà. Et des gens qui m'ont dit qu'effectivement, ils avaient
appris quelque chose avec ce festival-là, puisque c'est le body painting, finalement, les gens ne connaissent pas vraiment. Même si quand on dit ce que c'est, la peinture sur le corps, bon, on se fait une image de ce que c'est, mais c'est impossible de se rendre vraiment compte de ce que ça peut vraiment être, de le voir à l'œil nu et sous la forme d'un spectacle finalement, comme on peut le faire dans le festival et sur une journée de compétition. J'ai malheureusement pas eu la chance d'y aller parce que je t'ai rencontré juste après. Oui, tout à Donc fait. j'espère bien pouvoir y aller à la prochaine édition. Donc, est-ce que tu peux expliquer quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'est pas du tout allé sur ce genre d'événement, comment tu lui donneras envie d'y aller justement? Tu dis oui, c'est pas ce qu'on imagine. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que pendant le festival, on voit tout le processus de création. Donc les artistes commencent à peindre à 10h et le festival ouvre au public à partir de midi. Donc on peut voir dès le début comment ça se passe, parce qu'à midi on est encore dans la réalisation de la peinture, on est loin d'avoir fini. Les peintures finissent à 16h. Donc de midi à 16h, on peut vraiment avoir le temps de voir comment ça se passe, d'approcher les modèles et les artistes d'assez près, et puis de photographier, de discuter éventuellement avec les organisateurs, avec le jury, de ce qui se passe, de mieux comprendre comment c'est fait, et surtout le fait de voir, ça permet aussi d'en savoir plus sur les techniques, qu'est-ce qui est employé, parce que c'est pas forcément uniquement de la peinture au pinceau, il y a d'autres outils qui peuvent être mis en place. Il peut y avoir du pochoir. Il peut y avoir du pochoir, il peut y avoir effectivement de l'aérographe, et même des fois aussi il y a des accessoires, c'est-à-dire que du relief. Du relief, donc des prothèses, ça peut être tout simplement aussi des coiffes, ça fait partie du body painting, et puis des fois ça peut être des éléments assez originaux comme des feuilles d'or, on peut utiliser ça également. Donc c'est pas uniquement de la peinture, c'est un mix de plusieurs arts, de plusieurs techniques, et le fait aussi que ce soit sur un corps, c'est pas comme sur une toile. Voilà, il faut tenir compte du relief, des formes, du modèle aussi, parce que c'est quelque chose aussi d'important, la relation entre le modèle et l'artiste, et le fait que le ou la modèle se sente bien pendant toute la journée, que ça c'est quelque chose à gérer. C'est vraiment un art vivant. C'est ça, voilà. Et du coup, on se rend compte que c'est une performance, c'est au sens anglais du terme, c'est-à-dire que c'est aussi un spectacle. Voilà, le fait que la peinture, la réalisation de la peinture, en soi, c'est un spectacle, et on peut venir le voir comme ça. D'accord. Petite question que je me pose, les personnes ont le même maquillage le lendemain et elles dorment avec? Comment ça se passe? Non. En fait, la peinture dure une seule journée. Et donc le soir, les modèles vont se doucher et le lendemain, on recommence une nouvelle peinture. D'accord. Ça, c'est rédhibitoire. Donc c'est toujours comme ça. Un body painting, c'est pour une journée. Et en fait, ça va être fait pour vraiment pour une performance sur scène qui va durer quelques minutes. Et donc c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point c'est un travail colossal, parce que c'est plusieurs jours, voire des fois plusieurs semaines de préparation pour l'idée, puis plusieurs heures de réalisation, en général 6 heures, pour un spectacle qui va durer 3 minutes maximum sur scène. Fou, voilà. C'est fou. Et puis bon, alors derrière, il y a d'autres choses. Là aussi, sur une journée de compétition, il y a la recherche d'une performance, il y a un prix. Donc les artistes font la peinture aussi pour le passage devant le jury. Et puis après, il y a aussi l'importance de la photographie. On fait passer tous les modèles dans un studio où on le prend en photo en qualité professionnelle. Donc là, ça reste en fait. Et voilà. Et là, on garde un souvenir de ce qui s'est passé. Donc il y a des photos peut-être qui sont aussi là déjà avant pour que les personnes puissent patienter. C'est-à-dire le matin, etc. Il y avait déjà des photos présentes d'autres événements ou pas du tout? Non, on n'a pas fait d'exposition. D'accord.
mais on y pense pour la prochaine Pour que édition. les personnes pas habituées puissent Ouais. patienter un peu. Tout à fait, Peut-être tout à avoir fait. des- Et là-dessus, on a eu des demandes, justement, on a eu des retours du festival, des gens qui seraient intéressés par avoir une exposition, et puis aussi par avoir les gens sont intéressés par avoir des panneaux qui parlent du body painting, éventuellement une personne qui ferait une conférence sur ce que c'est, quelle est l'histoire, etc. Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas du tout. Alors que c'est un art qui a beaucoup évolué, qui évolue encore. Qui existe depuis la nuit des temps. Et oui, et qui a des racines très anciennes aussi. Et donc la connexion entre cette origine très ancienne et la façon dont c'est fait maintenant est pas forcément évidente aussi. On avait une attente des gens pour présenter les membres du jury. En parler un peu plus, parce qu'on avait un jury assez prestigieux. C'est des gens qui font du body painting eux-mêmes. Exactement, donc on avait 4 artistes internationaux, c'était un jury 100% féminin, et qui sont des grands noms du body painting, donc on avait de la chance de les avoir là. Je pense qu'on ne les a pas mis en avant autant qu'on aurait pu le Par faire. exemple, ça aurait pu être le moment de mettre leurs photos. Oui, exactement. Voir ce qu'eux faisaient en fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on n'a pas forcément vu ce qu'elles font, parce que comme elles étaient là pour faire le jury, elles n'ont pas peint. Donc, effectivement, ça aurait pu être intéressant d'en savoir, de montrer un peu plus aux gens pourquoi est-ce qu'elles étaient là, et pourquoi est-ce qu'elles sont extrêmement légitimes pour faire un jury du festival, et à quel point ça donnait de l'importance au festival. Moi, j'étais vraiment heureux et chanceux de les avoir au festival pour faire le jury. Qu'est-ce que tu ferais différemment ? Je pense que je ferais sûrement beaucoup plus de communication en amont du festival, et notamment pour trouver des partenaires. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des partenaires pour cette édition, et ça va être ce que je vais mettre en avant d'abord pour préparer la seconde édition. Et c'est ce que je vais mettre comme condition, à la limite, pour que la seconde édition puisse avoir lieu, c'est avoir suffisamment de partenaires en amont. Et parce que là, c'était un petit peu compliqué sur la fin de pouvoir tout organiser de manière générale, en étant quasiment seul. Ah oui, tu parles pas que de partenaires financiers, tu parles aussi de personnes qui t'aident à organiser. Les deux, voilà, exactement. Ouais. Il y a les partenaires financiers qui sont très importants, et puis il y a aussi le fait d'avoir une équipe. Là, sur ce premier festival, j'ai eu plusieurs péripéties qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis même retrouvé à ne plus avoir personne pour m'aider, et donc ça a été compliqué après de remonter une équipe. Et jusqu'à la fin, en fait, il y a des personnes qui sont arrivées dans le festival pour m'aider quasiment le dernier mois ou 2 semaines avant. Je ne m'attendais pas forcément à avoir autant de gens, et au final j'ai été bien aidé, mais il y a des gens qui sont à l'équipe, entre guillemets, un peu au dernier moment. Donc ça, c'était quelque chose un peu générateur de stress, on va dire, parce que quand on ne sait pas trop sur qui on va pouvoir compter, c'est pas évident. Voilà, mais finalement, en s'accrochant, en y croyant, en poussant le projet jusqu'au bout, ça finit par attirer les gens, et ils sont intéressés, donc du coup ils rejoignent le projet. D'accord. Donc pour ceux qui n'auraient pas écouté le précédent podcast, et puis aussi qui ne te connaîtraient pas beaucoup, donc tu es quelqu'un qui aime faire ce qu'il aime dans la vie et qui aime apprendre, faire des choses différentes, et en ce moment ton métier de base c'est photographe. Tout à fait. Donc je suis photographe pour les entreprises, pour tout ce qui est photos de communication, les portraits, les reportages, etc. Et puis je fais aussi un peu de photos pour les particuliers, les photos de famille, les mariages, et je donne des cours de photos pour les amateurs. Et ça, c'est une aventure que j'ai démarrée il y a 3 ans. Et en parallèle de ça, je suis énormément impliqué dans le monde du body painting en tant que photographe, j'ai eu l'idée de développer le festival. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que j'ai pas forcément non plus fait ça toute ma vie.
alors certes, j'ai la photo dans ma vie depuis que je suis tout petit. Oui. Ça, c'est quelque chose Mais pas de très ancien. professionnellement. Mais pas professionnellement. Et j'ai eu une carrière d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 7 ans pour un grand groupe sidérurgique. Et suite à cela, j'ai décidé de monter ma propre structure. Et pour ça, je me suis lancé dans la photographie, qui s'est trouvé être un bon choix et quelque chose d'assez naturel chez moi, puisque c'est quelque chose que je faisais depuis des années, et qui me permet maintenant d'avoir cette liberté de pouvoir organiser un festival à côté. Ouais. Voilà. Donc, toi, moi, ce qui m'intéresse là dans ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, tu t'es donné la liberté de faire ce que tu aimais et aussi de pouvoir après en changer. Comment aujourd'hui, tu mets le curseur pour dire tiens, ça, je vais le faire, je vais aller au bout de cette passion-là ou alors je la laisse de côté? Parce qu'il te doit avoir aimé beaucoup de choses, il n'y a pas que ce que tu es en train de faire en ce moment. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai, et c'est quasiment impossible de tout faire. Et en tout cas, pas en même temps. C'est ça, voilà. Mais même si sur un plan de vie global, à la limite, enfin, pour quelqu'un comme moi, ça va être impossible, parce que j'ai tellement d'envie. Mais après, l'idée, c'est de se focaliser sur quelque chose et de garder le reste comme des rêves qui vont finalement agir comme une espèce de carburant pour aller plus loin, pour toujours se dire il y a quelque chose qui m'attend derrière. Donc voilà comment je prends ces projets qui ne sont pas encore commencés. Et puis sinon, pour ceux sur lesquels j'ai envie d'aller, ben là, ça va plutôt être quel est celui qui me fait le plus vibrer en ce moment. Et puis par rapport à ça, derrière, je vais avoir une approche assez pragmatique de la chose. Donc, plus d'opportunités. C'est ça, voilà. Et je vais regarder qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est vraiment faisable avec ton environnement, pratique, financièrement, avec mon environnement, etc. L'environnement, le tien est aussi actuel. C'est ça. Au niveau temporel, qu'est-ce qui est possible en ce moment? Exactement. Et typiquement, le projet du festival, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis 5 ans. Ouais. Donc, tu vois, avant que je devienne photographe, finalement, avec les années, avec le fait d'avoir de l'année de plus en plus de contacts, d'en parler à de plus en plus de gens, d'avoir des gens qui disent ok, tiens, ça me tente, et ben là, on se met à se rendre compte que tiens, c'est possible, pourquoi pas, à force d'aller de festival en festival. Et puis finalement, un jour, je me suis dit bon, c'est maintenant ou jamais, il faut le faire, et on y va. Et du coup, ça s'est avéré être le bon moment, parce que j'ai eu des conditions superbes pour le réaliser. J'ai eu la chance d'avoir une mairie qui m'a suivi, qui m'a fortement sponsorisé, la mairie de Nogent-sur-Oise. Voilà. Merci beaucoup au maire Jean-François Dardenne, qui a soutenu le projet depuis le premier jour. Et merci beaucoup à Valérie Lefebvre, la maire adjointe, qui est venue me chercher. Sans son coup de fil, ça ne se serait pas passé. Et donc voilà, des choses qui ont fait que, à partir d'un moment donné, on se dit bon, tout l'univers est prêt. Voilà, on y va. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure de la route, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas prêtes du tout, mais c'est pas grave. À la limite, on est lancé et on fait. On résout un problème après l'autre, et au final, ça finit par passer. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir parlé de ton festival et de tes activités. On va se retrouver, j'aimerais bien, pour une deuxième vidéo, si tu es d'accord. Tout à fait. Pour parler un petit peu plus de l'ouverture au monde, et puis de ce que peut apporter le fait de faire ce que tu as fait, plein d'activités, des voyages, etc. Tu es d'accord? On va parler de ça. Bon, d'accord, on va se retrouver tout à l'heure. Merci.